Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce temps de prière et ce temps de célébration. Nous sommes le samedi 21 mars. Je voudrais inclure dans notre prière toutes les personnes qui sont victimes du coronavirus, les malades, les défunts. Plusieurs familles de notre communauté ont été frappées par cette maladie. Nous voulons les porter tout particulièrement dans notre prière. Nous voulons nous joindre aussi à tout l'effort de tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, soignants, décideurs, politiques, économiques, essayent de lutter contre cette pandémie. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume, il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Deux hommes montèrent au temple pour prier. C'est ainsi que Jésus commence la parabole que la liturgie nous offre aujourd'hui. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Vous êtes empêchés d'aller jusqu'à l'église pour prier ce matin, mais c'est par cette retransmission que nous nous rejoignons et que nous voulons rejoindre les uns et les autres dans une fervente et fraternelle prière. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer, venir physiquement dans l'église, eh bien nous sommes en communion les uns avec les autres. Vous vous êtes déplacés, vous avez fait un pas, vous avez marché pour que nous puissions nous retrouver. Deux hommes montèrent au temple pour prier, eh bien unissons-nous dans cette prière. Et pour cela, accueillons le pardon que le Seigneur veut nous offrir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ vivant, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas un homme comme les autres, et son voleur, injuste, adultère, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comment ne pas être sensible à ces paroles du prophète Osée que nous avons entendues dans la première lecture. Retournons vers le Seigneur, il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Il est question de soins, il est question de guérison. Et on voit que c'est déjà Pâques qui nous est proposé dans ce passage. Après 2 jours, il nous rendra la vie, il nous relèvera le 3e jour. Nous aussi, nous continuons notre route vers Pâques, notre route de carême. Ce carême, nous ne l'avons peut-être pas imaginé comme il l'est. Ce carême, nous l'avons préparé, communautairement ou individuellement. Mais nous sommes déroutés. C'est-à-dire que nous sommes invités à prendre un autre chemin, à prendre une autre route pour vivre ce carême. Avec cette épidémie, avec ce temps d'inquiétude pour nous-mêmes, pour les soignants, pour les nôtres. Avec ce temps de confinement où il faut apprendre à vivre différemment. Mais nous savons qu'il y aura Pâques. On ne sait pas si on pourra se retrouver pour célébrer Pâques ensemble dans nos églises, mais en tout cas, Pâques va nous éclairer de sa lumière parce que la résurrection du Christ et son amour sont plus forts que tout. Et sur ce chemin de carême, nous sommes bien sûr invités à la prière. Et c'est en cela que la parabole d'aujourd'hui nous interpelle. On voit ces 2 hommes qui montent au temple. Le premier, le pharisien, il est debout, il est fier, il a une belle posture. Mais regardons bien sa prière. Il ne prie pas Dieu, il n'adore pas Dieu, mais il s'admire lui-même. Parce que sa prière, finalement, c'est un catalogue de bonnes actions. Je ne suis pas comme les autres, ni voleur, ni injuste. Je jeûne, je verse le 10e, etc., etc. Finalement, son Dieu, c'est son nombril. Alors que le publicain, qui se tient à distance, qui n'ose pas avancer, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel et qui se frappe la poitrine en signe d'humilité, dira « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Nous l'aurons bien compris, notre prière ne dépend pas de notre place dans le temple, devant ou derrière, même si cette parabole n'est pas une invitation à rester au fond des églises, bien sûr. Notre prière dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Eh bien, faisons nôtre ce même acte d'humilité qui était celui du publicain. Cet acte d'humilité est pour lui un chemin. Il lui permettra de rencontrer Dieu et de rencontrer les autres. Oui, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tout mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu, qui nous dispense ta grâce, pour que nous apprenions tes mystères avec un cœur purifié, donne-nous de savoir répondre à ta grâce en confessant que tout nous vient de toi, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Martin, Saint François, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour toutes les victimes du Covid-19, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Deux hommes montèrent au temple pour prier. Puissions-nous maintenant nous rejoindre dans une même prière, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, cette prière qui fait de chacun de nous les membres d'une même famille et les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps du Christ. C'est une réelle souffrance de ne pas pouvoir recevoir le corps de Christ, de ne pas pouvoir communier. Cette souffrance, nous la partageons avec vous, mais dans l'espérance, cette espérance qui nous unit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Ô
l'Annonciation, le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect et de les recevoir avec foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Habituellement, les curés de paroisse ont toujours des annonces à la fin de la messe. Alors j'aimerais vous faire 3 annonces. La première, c'est vous rappeler que tous les jours de la semaine à 18h et le dimanche à 10h le matin sonneront les cloches de nos églises pour être en communion les uns avec les autres et pour porter tout particulièrement les malades et les soignants dans notre prière. Ensuite, à l'appel des évêques de France, mercredi, le 25 mars, le jour de la fête de l'Annonciation, à 19h30, les cloches retentiront également, un peu plus longtemps cette fois-ci. Et puis vous serez invités en signe de solidarité à mettre des petites lumières, des petits lumignons, des petites bougies à vos fenêtres, là aussi pour que nous puissions continuer à veiller dans la prière et à soutenir tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, combattent la maladie. Enfin, 3e annonce, c'est que nous sommes le samedi 21 mars et à partir de 18h ce soir sera visible sur le lien YouTube, Facebook et Internet de notre communauté de paroisse la messe du dimanche, le 4e dimanche de Carême. À tous et à toutes, une bonne journée dans l'espérance, dans la fraternité et dans la prière. Que la bénédiction du Seigneur nous accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous voulons aussi nous confier les uns les autres à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.